Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour la présentation de cette une des journaux. Les journaux ont abordé essentiellement ce matin le dépôt des candidatures à la Sénat et également le décès du roi du Tchenk. Nous démarrons par la Nation législative 2019. Cette liste de candidatures provisoires à la Sénat, c'est allié à la une du quotidien La Nation, qui titre également contentieux relatif à la mise en conformité bis repetita pour les partis d'opposition. Le journal titre décès d'un baobab de la musique, Stan Toron rompt avec le tambour. Nous passons à la une de Bénin Intelligent qui titre ce mercredi législatif 2019 contentieux autour de la non-conformité. Ils se sont encore trompés. La Cour suprême se déclare incompétente. Cette liste enregistrée à la Sénat, FCBE et RE, restaurer l'espoir, les grands absents des législatives de 2019. Une interrogation à la une de Bénin Intelligent qui titre également deuil dans la musique béninoise. Stan Toron n'est plus, les confidences de son dauphin Prince Guédessi. Nous passons à la une du quotidien La Dépêche. La Dépêche titre crise préélectorale au Bénin. L'impact s'installe, point de suspension, la rue gronde, la Sénat clôture en crise, situation très tendue à Tchaourou et à Kilibo. C'est allié à la une du quotidien La Dépêche qui titre également Société Natitengu, 2 étudiants recherchés dans les eaux des chutes de Kota. C'est allié à la une du quotidien La Dépêche. Nous passons à la une de Fraternité, dépôt des dossiers pour le compte des législatives 2019, 7 partis à la Sénat. FCDB, Union progressiste, Bloc républicain, PRD, Moël Bénin, UDBN et USL candidats. Manifestation contre la non-participation de l'opposition aux élections. 1 mort, 6 militaires et 4 policiers blessés par balle à Kilibo. C'est allié à la une de Fraternité qui titre également recours des partis Foscori, Point Bénin Émergent et USL à la Cour suprême. La Chambre administrative se déclare incompétente. Le journal évoque également le décès de Stan Toron, le roi du Tchenk System, s'en est allé. Nous passons à la une de l'événement précis de ce mercredi qui titre dépôt des candidatures pour les législatives 2019. Cette partie enregistrée à la Sénat, FCBE est restaurée. Espoir absent. Plus de précisions dans les colonnes de l'événement précis qui titre également les noms de quelques candidats retenus. Le journal revient également sur le décès dans le monde des artistes. Stan Toron n'est plus et bien sûr les premiers hommages du gouvernement à l'illustre disparu. C'est allié à la une de l'événement précis. La presse du jour, titre législatif du 28 avril 2019. Voici la liste des 7 partis qui ont déposé hier leur liste à la Sénat. Et le journal cite ces partis à sa une, évoque également le deuil de Stan Toron et titre deuil dans le monde culturel béninois. L'artiste Stan Toron n'est plus. C'est allié à la une du quotidien La Presse du jour. Plus de précisions dans les colonnes du journal. Matin Libre, titre législative du 28 avril 2019, le point de la situation. Tout sur la veille d'hier à la Sénat. FCBE, USL recours infructueux à la Cour. La liste des déçus de talons s'est allongée. Que fera désormais l'opposition? Tout cela à la une de Matin Libre, plus de précisions dans les colonnes. Et puis le journal titre également Natitengu, les eaux des chutes de Kota emportent 2 étudiants. Le matinal législatif d'avril 2019, 7 partis présentent leur dossier à la Sénat. Les partis sont cités à la une du journal et puis des têtes
deux listes, Union progressiste, Bloc républicain, FCDB, USL, et c'est bien à lire à la une du quotidien Le Matinal. Bénin, Nord, Bénin, on dit Bénin, Nord Bénin Info, voilà. Nord Bénin Info titre ce matin, élection législative d'avril 2019, la liste des candidats dans le starting bloc des partis retenus. On peut également lire à la une de ce quotidien, on peut lire avalanche d'accidents de circulation entre terre et eau, le Bénin à la croisée du chemin. Et puis nous allons passer à la une, nous pouvons rester à la une de Nord Bénin Info qui a titré concubinage et vie de couple. C'est allié à la page 7, le passage obligatoire pour l'obtention du diplôme du mariage. Le matin, titre législatif du 28 avril 2019 au Bénin, la quasi-totalité des députés du bloc de la majorité parlementaire, présidentielle ou parlementaire, positionnés. Donc, la quasi-totalité des députés du BMP positionnés pour les législatives du 28 avril 2019 au Bénin. C'est le matin qui titre ainsi ce matin et puis titre également dépôt des dossiers de candidature pour les législatives 2019, FCBE, RE et DID absents à la Sénat. L'ambiance au siège de l'institution en images dans les colonnes du quotidien Le Matin. Rencontre entre le chef de l'État et les forces politiques de l'opposition. Le Matin titre ce matin, Patrice Talon maintient sa position. Dossier mis en conformité des FCBE et USL. La Cour suprême se déclare incompétente. On peut également lire à la une du quotidien Le Matin une réflexion de Denis Avimadiesi, violence conjugale, des femmes aussi battent Marie. Voilà. Donc, c'est par ce titre que nous achevons la une de cette matinée, la une de cette émission sur Matin d'Éden. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Arnaud Moury Agua. Nous allons commencer pour le décryptage juste après la une des journaux. Nous allons commencer par la Sénat. Qui a amplement enregistré, même si c'est de façon provisoire, on parle de cette liste, de cette partie. Les deux partis de la mouvance présidentielle, Bloc progressiste et puis républicain, ensuite Mouel Bénin, FCDB, PRD, l'UDBN et puis l'USL. Oui, on voit bien que ce sont ces 7 partis qui ont pu hier franchir le portail de la Sénat pour déposer leur dossier. Dans les derniers instants, hein? Oui, tout à fait. Les derniers instants avant 0 heure. Et donc, des questions restent posées, puisque nous savons qu'il y a des partis qui, quand même, ont annoncé qu'ils ont reçu cette truc-là de conformité, comme ce certificat, le fameux certificat de conformité qui a fait courir tout le monde de gauche à droite. Ce matin, certains s'interrogent, est-ce que tous les partis, tous les 7 partis ont pu recevoir ce certificat de conformité? Certainement que la nuit a été très longue et que certainement que des partis à la dernière minute ont pu s'arracher ce certificat. Et les prochaines heures, nous aurons plus de précision parce que certaines personnes se demandent mais pourquoi les autres partis n'ont pas déposé leur dossier sous réserve d'avoir ce certificat de conformité. On constate bien qu'il y a des absents. Hein. Bien sûr, un journal titre notamment le grand parti des forces Cori pour un Bénin émergent, Restaurer Espoir, et puis DUD dont on n'en parle pas suffisamment. Pourtant, c'est un bloc qui s'annonce. Tout à fait. C'est à croire que est-ce que l'éponge a été jetée tôt sans que rien ne soit annoncé.
on ne pourrait rien dire à ce propos. Mais justement, encore. quand on pense tous ces partis qui ont pu déposer hier, le cas USL quand même, puisqu'on sait officiellement que ce parti fait partie de ceux qui ont reçu la notification de non-conformité et l'a fait porter devant la Cour suprême hier pour le cas FCB et USL, la Cour suprême qui s'est déclarée incompétente pour pouvoir connaître de ces dossiers. Ce parti a pu quand même faire... Oui, le parti USL a fait... non, vous avez parlé de l'USL. Oui, l'USL était devant la Cour suprême hier et la Cour suprême s'est donc déclarée incompétente parce que certains l'ont dit, il s'agit de l'article 57 ou de l'article 21. Par rapport à ces deux articles-là, les partis devraient saisir le tribunal de première instance de Cotonou, la chambre administrative du tribunal de première instance de Cotonou au lieu de saisir la Cour suprême. Et donc, la Cour suprême s'est déclarée incompétente, mais on constate que l'USL est allé déposer ces dossiers. Et donc, on se dit... est-ce que c'est sous réserve de ce certificat? En tout cas, comme je vous l'ai dit, les toutes prochaines heures, nous donnerons plus de précisions sur certaines questions que l'on se pose encore. Si vous voulez mon point de vue, moi, je pense quand même que dans cette situation où même le ministère de l'Intérieur, les fonctionnaires devaient veiller, travailler. La meilleure façon de procéder, le chef de l'État l'a dit, tout à fait. Mais finalement... mais la meilleure façon de procéder est d'aller déposer ces dossiers. Même si les dossiers sont incomplets, il faut aller les déposer en attendant de courir pour les autres. Où il y a eu un congrès extraordinaire, on a repris les dossiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de l'État a pourtant dit les consignes nécessaires ont été données pour que les équipes au niveau du ministère de l'Intérieur puissent quand même s'il faut y passer de la nuit pour pouvoir finaliser les dossiers. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous savez, très tard hier, au-delà de 0 heure, il paraît qu'il y a eu quand même une concertation à la base au siège des forces pour un BD émergent. Donc certainement que au cours de cette journée, peut-être il y aura encore un point de presse pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé réellement. À quoi peut-on s'attendre maintenant à tenir, à quoi peut-on s'attendre, comment on va faire. En tout cas, pour la Sénat, il y aura plus de prorogation. Donc, pour la Sénat, c'est-à-dire que... voilà les 7 listes. Les 7 listes, nous avons ces 7 listes-là. La récréation est terminée. Donc, voilà, eux, ils vont poursuivre l'étude des dossiers. Au cas où la Sénat validera sa liste et que finalement la FCBE resterait l'espoir et ne prendrait pas aux élections, quelle sera alors la crédibilité de ce scrutin si on devait se retrouver dans un match finalement... Match amical. Match amical, on pourrait le dire, parce que vous connaissez, quand on prend tout le starting block à l'heure actuelle, même si on a un peu quelques doutes par rapport au cas USL, on sait qu'il y a le PRD, l'UDBN, et puis les deux blocs de la mouvance présidentielle plus Mouel Bénin. Ça va carrément être un jeu. Quelle image la démocratie béninoise présentera à ce moment si on retrouvait que des partis d'un seul camp pour une élection? Le Bénin qui, quand même, depuis la session à l'ère démocratique, a pu quand même faire un bon parcours jusque-là, si ça devait arriver ainsi, à cause des réformes, à cause des formalités à remplir et sur lesquelles on tergiverse depuis un moment. Vous avez raison, ce sera quand même un dommage qu'on ne puisse pas assister véritablement à un vrai, comment je vais dire, une vraie compétition entre la mouvance et l'opposition. Je pense quand même que d'aucuns
diront que ce n'est pas de la faute de certaines personnes, puisque le chef de l'État l'a dit, il fallait se mettre en règle et tout. Donc, les arguments circulent sur les réseaux sociaux, où les gens défendent véritablement le parti au pouvoir, et puis les partis au pouvoir, les partis au pouvoir qui ont pu quand même qui ont pu tirer leur épingle du jeu, mais qui ont pu quand même tirer leur épingle du jeu. Si l'on connaît véritablement quand même les forces Kori, c'est-à-dire ceux dont ce parti est capable sur toute l'étendue du territoire national, on se demande, bon, est-ce qu'il y a encore une compétition? Mais je crois qu'il y a lieu d'espérer. Les populations pourront donc se rabattre forcément sur un autre parti, peut-être le seul, si véritablement ils ont réussi à avoir le certificat de conformité, je voudrais nommer l'USL, si réellement ils ont pu remplir les conditions en ce qui concerne cette compétition dont nous parlons, alors c'est seulement l'USL qui pourra faire la compétition face à toutes ces forces présentes sur l'échiquier politique. Et donc, ce qui pourrait être vraiment compliqué, parce que sera vraiment compliqué. Le cas USL, il n'y a pas que des formalités administratives, il y a aussi le dossier de condamnation du président d'honneur du parti, et qui a été aussi cité comme étant l'argument qui ont... Tout à fait. Si vous évoquez ce cas, c'est que l'on peut voir déjà que peut-être l'USL sera sorti du jeu finalement, et donc il ne restera que les partis de la mouvance. Ce sera quand même dommage, parce que la démocratie, c'est aussi cette capacité de laisser toutes les forces se mesurer et de jouer à l'équilibre, de véritablement prendre en compte les points de vue des uns et des autres, d'accepter les uns et les autres, la divergence des idées, la compétition sur le terrain. Et donc, on pourra tirer les conclusions quand on arrivera à ce stade-là, dans quelques jours, peut-être quand la Sénat aura fini de traiter les dossiers. Nous allons continuer par faire les analyses et tirer les grandes conclusions en ce qui concerne ce qu'est devenu la démocratie. Mais en réalité, quand on opère des réformes, c'est pour avancer. On a constaté quand même que ces réformes politiques... ça constitue aujourd'hui véritablement des soucis pour les partis politiques. Oui, quand on opère des réformes, c'est pour avancer. C'est pour le nouveau code électoral adopté, la nouvelle charte des partis politiques, et c'est justement sur la base de ces deux tests aujourd'hui que ces complications se présentent. Des partis qui ont déposé depuis octobre et qui finalement difficilement auraient reçu ou pas, on ne sait pas. Les réformes, c'est pour avancer justement. Mais pourquoi on opère des réformes et puis ça entraîne tellement de supputation, tellement de... Est-ce que c'est simplement l'adage qui dit que chaque changement a ses mélancolies? Tout à fait. Vous l'avez dit, chaque changement a ses mélancolies. Et quand on fait des réformes, est-ce que c'est forcément pour avancer? Parce que quand vous faites des réformes et que tout le monde ne suit pas les nouvelles donnes comme cela se doit au même moment, est-ce que vous avancez? Vous n'avancez pas, vous reculez. Parce que les réformes, c'est d'abord aussi de tenir compte de l'environnement et de voir si tout le monde est capable de rapidement se mettre au pas et de suivre le mouvement. Et donc, si tout le monde n'est pas capable, ça veut dire que vous n'avancez pas. Et par conséquent, on s'interroge si véritablement tout ce qu'on fait comme réforme peut faire avancer. Et la réponse, c'est non. On attendait autre chose de cette rencontre entre le chef d'État et l'opposition, mais finalement, c'est comme si... le chef de l'État, quand même, si vous voulez que je me prononce, il était clair. À cette rencontre, le chef de l'État était clair. Il avait ses arguments. Il
il a dit d'aller se conformer par rapport au texte, qu'il ne peut pas favoriser les politiques alors qu'il n'y aurait quand même pas que il y a le temps qui le temps qui est imparti. C'est ça justement. Oui, mais oui, c'est ça. Mais est-ce que finalement cette rencontre, l'opposition et le chef de l'État, est-ce que finalement les deux partis, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de lecture hypocrite de la part? Non, pas du tout, puisque les médias n'ont pas tout révélé. Il y a eu quand même des échanges qui ont été quand même directs et francs entre le représentant principal de l'opposition, je voudrais nommer Candide Azanahi, et le chef de l'État. Donc les médias n'ont pas tout révélé, donc on ne peut pas dire qu'il y a eu de l'hypocrisie. Ceux qui étaient à cette rencontre et les deux, j'allais dire, je ne vais pas dire protagonistes, le chef de l'État et Azanahi, savent ce qu'ils se sont dit en face de ceux qui étaient présents. Mais les médias ne peuvent pas tout révéler, ne peuvent pas tout dire dans cette période sensible. Donc, il y a eu la franchise, mais voilà, le chef de l'État, les règles sont définies selon lui, donc on doit respecter les règles. On ne recule pas, on avance. Il est resté droit dans ses malgré bottes. La situation confuse, on avance. Voilà, mais c'est le lieu quand même, et je ne sais pas s'il faut le dire, d'appeler les uns et les autres au calme, parce que vous avez vu ce qui s'est passé hier toute la journée de l'autre côté de Kélibo. Et donc, nous n'avons pas une autre patrie. C'est vrai qu'en dehors de Kélibo, il y a d'autres coins également. Si vous avez des amis à l'extérieur, ils s'inquiètent beaucoup. Et les regards sont tournés vers leur pays. Moi, j'ai eu à échanger avec plusieurs. Ils disent, nous n'avons pas d'autre patrie, nous n'avons que le Bénin. Et donc, il faudrait tout faire pour sauvegarder cette paix-là. L'un des pays les plus stables dans la sous-région. Oui. Donc, franchement, on doit inviter les gens. Il y a des solutions. Le Béninois a toujours l'ingéniosité de contourner les difficultés, de trouver des solutions. Son premier réflexe n'est jamais la violence. La violence, pas donc, du tout. On ne conseille pas cela. Vraiment, il faudrait qu'on remette les balles à terre et qu'on aille toujours au dialogue, privilégier le dialogue et trouver des solutions. Qu'on ne dise pas que c'est impossible, tout est déjà fait, on ne peut plus rien faire. Toujours, il y a quelque chose de possible à faire et pensons-y. Même s'il y a beaucoup d'événements malheureux ces derniers jours, nous continuons quand même à croire que ces élections vont se passer dans une ambiance vraiment, véritablement apaisée. Rappelez-vous d'abord un Tolegba qui a pris feu, ensuite un super zélé préfet qui s'est retrouvé dans des situations malheureuses. Ensuite, bien avant tout ceci, une embarcation qui a chaviré dans le nord. Niger avec plusieurs morts. Il y a eu un accident aussi de bus le samedi. Deux étudiants maintenant disparus dans les eaux de Kota. Il faut aussi une autre lecture. Il y a les autres accidents qui se passent qu'on ne révèle pas. Tous les jours, il y a des accidents sur nos routes. Voilà, les cas d'incendie. Donc, véritablement, il faut qu'on prie pour le pays, qu'on intensifie encore les prières et que les Vaudounos aussi intensifient les sacrifices pour la paix, les prêtres, tout. Dans les congrégations, au niveau des sectes, il faut beaucoup prier et surtout, il faut que les sages dans nos milieux respectifs quand même appellent la jeunesse au calme et appellent également les uns et les autres au calme. Que chacun, les acteurs de la société, les garants de la tradition et autres jouent véritablement leur rôle. Et nous attendons des acteurs politiques, quelle que soit l'issue ou la situation qui se présente à eux, de pouvoir choisir le bon bout pour l'intérêt supérieur de la nation. Merci. Est-ce que vous voyez que tout se repose sur les acteurs politiques? C'est ça. Est-ce que si on devrait véritablement parler de ces populations, ces dames qui vendent au marché, est-ce qu'on aura quelque chose à craindre? On n'aura rien à craindre. Donc, la paix dans le pays dépend des acteurs politiques et il faudrait qu'en retour, les acteurs politiques voient tout ce qu'ils détiennent en main, le destin
d'une nation. Et donc, la femme qui est au marché ne cherche qu'à se lever tôt, à aller vendre, nourrir ses enfants, faire évoluer ses enfants à l'école. Et donc, que cela continue ainsi, qu'on soit ce pays de gaieté et de joie qu'on a toujours connu, et non ce pays où les forces sont opposées aux populations qui vandalisent tout et qu'on aille jusqu'à la mort. C'est dommage, on ne veut plus voir ça, que cette paix, cette sérénité revienne au pays pour le bonheur de tout le monde. Et que si au bout du rouleau, par exemple, des partis se retrouvent véritablement hors course pour ces législatives, je crois quand même qu'ils auront le temps d'aller se conformer, d'aller régulariser la situation pour d'autres joutes ça fait mal à électorales. Mais voilà, ça portera certainement un coup de bon déroulement des choses, mais ces partis devront certainement continuer les formalités pour se mettre à jour, puisqu'il y aura aussi d'autres compétitions qui seront certainement ouvertes. En tout cas, à l'heure où nous sommes, la compétition reste ouverte à toutes les forces politiques du Bénin. Merci à vous, Arnaud Agua, et on va vous dire simplement de poursuivre la journée. Absolument. Avec les autres tâches. On a une longue journée. La rédaction. Une longue journée à poursuivre. Merci à Arnaud Agua. Puis Torrent Stan aussi. Ah oui. On ne va pas oublier quand même. Certainement que je vous laisserai dire un mot. Oui, Torrent Stan, le souvenir que je retiens de cet homme, c'est sa facilité à composer des chansons. Il nous manque déjà parce qu'il aurait été là, que déjà tout ce qui se passe là, il aurait pu mettre ça dans une chanson pour détendre déjà l'atmosphère, on serait en train de rire. Voilà, il a cette facilité. Torrent Stan, je retiens de lui son passage dans nos locaux le 8 octobre 2014. On venait à peine de démarrer ici. Quand il a sorti son album Carton Rouge, il est venu dans nos locaux ici à la radio. Je retiens de lui sa phrase. Bien après cela, il est revenu encore. Je crois que ça doit être l'année dernière avec Ahmed Arepa. Voilà, avec Ahmed, on aura les précisions tout à l'heure. Et donc, je retiens de lui ce souvenir. Il disait, Maury, mais beaucoup d'artistes ne viennent pas ici, c'est loin. Donc voilà, c'est ce que je retiens de lui quand même. C'est que lors de son dernier passage, il disait, mais vous avez un bon studio, Diaspora FM. Je n'ai pas vu ça à Cotonou encore pour les radios que j'ai l'habitude de sillonner. Il avait dit, il disait ça, mais Arepa, on était là, puis on a rien ensemble. Donc voilà. Papy Grandé, c'est bien ça. Grandé, figure emblématique. Paix à l'âme. Beaucoup de morceaux à son actif. Oui, beaucoup de titres. Vous Torrent Stan, alors, paix à l'âme de l'artiste, et puis hommage, salut l'artiste. L'artiste ne meurt pas, ses œuvres vont toujours rester, ses chansons, sa voix va continuer à résonner, à traverser d'autres générations qui auront le temps de connaître aussi. Et une fois encore, le départ précipité de Torrent, inattendu de Torrent, nous interpelle tous. Il faudrait qu'on rende hommage à nos artistes pendant qu'ils sont encore vivants. Nous en parlons et il faut qu'on le fasse véritablement. Hier, j'ai vu des gens qui sont allés sur YouTube suivre les chansons de Torrent alors qu'ils n'auraient jamais fait ça auparavant. On se contente seulement d'autres musiques, alors que ces gens-là chantent. Aujourd'hui, on le regrette. Qui sont ceux-là qui peuvent avoir cette facilité, ces talents, les talents de Torrent? Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, rendons hommage à nos artistes parce qu'ils sont encore vivants. Ils sont encore vivants. Sabora est encore là, Vivine International et d'autres artistes sont encore là. Faisons l'effort et que le gouvernement essaie de rendre hommage à ces artistes. Et vivement que le rythme reste un système. On l'espère bien. Parce que c'est vrai que même de son vivant, on n'a pas senti une grande tendance des jeunes ou bien de nouvelles générations vers cette tendance musicale. Alors que quand vous prenez des rythmes comme les coupés décalés, vous avez vu en Côte d'Ivoire comment les artistes se sont appropriés et puis ça a pris rapidement son envol. Voilà, donc on souhaiterait quand même avoir d'autres artistes, d'autres rois de Tchenk, pourquoi pas. C'est tellement qu'il a préparé la relève aussi avant de partir. On ne sait pas en tout cas. Merci à Arnaud Agua.